Patrice Deray-Loire, monsieur le député, bonsoir. Bonsoir. Bien par cette note choc du haut-commissaire au plan François Bayrou qui tire la sonnette d'alarme sur la démographie. Écoutez, parmi les critères de compétitivité de la France, il y en a un qui était toujours le premier parmi d'ailleurs tous les pays d'Europe. C'est celui justement d'avoir un taux de natalité important. On était à 2 jusqu'il n'y a pas longtemps, 2 enfants. Et là, on est en train de baisser. Et donc, ce critère, malheureusement, qui est un critère exceptionnel, eh bien, est en train de baisser. Ça fait partie des critères et d'un bouquet de critères. La qualité de vie, l'accueil pour les entreprises. On voit bien que pour la première fois en 2020, eh bien, les investissements étrangers, nous sommes en 2e position en Europe. Donc, moi, je pense qu'on l'a très bien vu dans votre reportage. Il y a eu un sabordage complet de la politique familiale entre 2012 et 2017. Moi, j'ai contesté cela à l'Assemblée. On voit bien que toutes les familles ont été impactées. C'est une politique volontaire qui a été menée par M. Hollande et ses alliés, et on en mesure les conséquences. Donc il faut tirer la sonnette d'alarme, parce que sinon, qu'est-ce qui se passera? On aura moins de population, donc naturellement le problème des retraites, mais pas que cela. Je crois que quelque part, un grand pays comme la France ne peut pas se permettre d'avoir un déclin démographique. Donc c'est à nous de trouver les voies et les moyens, et parmi lesquels relancer une politique importante en matière justement d'accompagnement des familles, ça me paraît indispensable. Alors, il y a cette proposition de loi, est-ce que vous la soutenez ou pas? Je la soutiens. Je connais bien François Jolivet, qui est un député de l'Indre, je le connais depuis de longues années. La proposition qu'il fait est équilibrée. Pourquoi? Il ouvre cette possibilité de faire en sorte que les parents soient beaucoup plus responsables pénalement qu'ils ne le sont à l'heure actuelle. Et après, l'opportunité reviendra au juge. Je trouve que c'est vraiment une proposition équilibrée. Il faut restaurer cette autorité parentale. On ne peut pas laisser cette déliquescence s'organiser. Vous voyez ce drame qu'on a vu hier, ce garçon de 15 ans qui a tué une jeune fille de 17 ans. Mais où sont-ils? Où sont les repères? Et donc, je crois que les parents doivent comprendre que leur rôle... Je rappelle d'ailleurs, lorsqu'on procède à des mariages, vous savez, les articles du Code civil, les parents pourvoient à l'éducation des enfants en les entourant dans leur moralité et faisant en sorte de les accompagner à chacune étape de la vie. Lorsqu'on a été mère, comme je l'ai été, on a lu cet article des dizaines de fois, mais les parents devraient comprendre que cet article-là, lorsqu'on est parent, on a une responsabilité. Ça n'est pas rien, ce n'est pas uniquement la joie d'accueillir un enfant, c'est derrière une responsabilité, une charge. Frédéric de Crozaille a très bien dit les choses. François Jolivet, il ne prend pas ce soir quelques instants avec nous uniquement pour avoir un coup de télé. Ce n'est pas le sujet. C'est un sujet de fond sur lequel il a fait des auditions, sur lequel il a travaillé. Moi, je suis désolé, il faut ouvrir des chemins. Vous savez, je vais vous dire, on se retrouvera peut-être sur un sujet, Sandra Regol. C'est le fait que, quand est-ce, mais j'ai vécu ça, vous êtes sous la gauche, pareil, quand est-ce qu'au Parlement, il y aura plus de place pour les propositions de loi parlementaires par rapport aux propositions de loi gouvernementales. C'est la vraie question. Et ça, l'équilibre des pouvoirs, il va falloir le revoir. Et ça, c'est la leçon. Et d'ailleurs, vous ne pouvez pas dire le contraire, parce que vous le savez parfaitement. Revenons sur le fond, si vous le voulez. Au Parlement européen, vous vivez les mêmes choses. Le Parlement européen n'a de parlement que le mot Parlement. Alors, pourquoi vous êtes parlementaire européen? Allez, pardon, revenons sur le pour le modifier de l'intérieur. Vraiment, c'est un sujet de fond sur lequel, me semble-t-il, de façon transpartisane, parce qu'en fait, on n'est pas si loin les uns des autres. Écoutons, c'est la raison pour laquelle il faudrait la proportionnelle au sein du Parlement. Et la proportionnelle que j'ai soutenue. Allez, revenons au fond avec Christophe Rouget. Les salles de shoot, tout d'abord, il y a des seringues qui traînent par terre, avec des maladies qui peuvent être contactées dans des conditions absolument inacceptables. Et puis, vous savez, il y a une très belle étude scientifique qui est sortie il y a quelques jours, qui vient reconfirmer combien toutes ces consommations de crack, de shit, de toutes ces drogues, pour que certaines en plus sont parfaitement impures, provoquent derrière des lésions cérébrales importantes. Gravissime. Rappelons cela, s'il vous plaît, c'est quand même un principe de précaution de base. On sort de la Covid, j'espère qu'on va en sortir définitivement, et on a encore ce fléau, parce que la drogue est un fléau absolu. Alors qu'on a tellement besoin des policiers municipaux dans le continuum de sécurité. Je voudrais rappeler à tous, à Nice, qui est-ce qui a descendu le terroriste? Il n'y a pas d'autre mot, ce sont les policiers municipaux. Tout le monde l'a oublié. En première ligne. Là, ils auront encore des armes à feu avec le juif. Oui, d'accord, ils n'ont plus d'LBD. Donc. Mais vous savez, les délinquants, les terroristes, s'ils savent qu'en face d'eux, il y a des hommes et des femmes qui sont moins armés, mais quelque part, ils vont dire, mais ceux-là, on va plus les prendre pour cible. Donc, il ne faut pas faire ça. D'un mot, Frédéric Descrozaille.